Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les cartes pour le mois de décembre 2020 pour les personnes du signe astrologique de l'ascendant ou du signe lunaire du taureau. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'en barre d'infos, je mets le nom de mon Instagram et mon adresse mail où vous pouvez m'envoyer dessus des demandes de consultation privée. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos et du coup pour compléter les vidéos voilà, de chaque signe astrologique, je ferai donc une petite vidéo comme j'ai fait pour le mois de novembre 2020 avec les runes pour avoir des messages un petit peu plus complémentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. D'ailleurs, je n'ai pas oublié de continuer la série voilà, sur la présentation des jeux que j'ai achetés, que ce soit pour débutants ou pour personnes un petit peu plus confirmées. Donc, on pourra retrouver au mois de décembre 2020 des vidéos de ce type. J'en ai déjà fait donc quelques-unes sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir si elles vous intéressent et si le domaine de la cartomancie vous intéresse aussi. Allez, on commence sans plus tarder avec une petite carte du message des elfes. Pour un petit message des elfes pour voir qu'est-ce que vous devez faire les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Et on vous dit de lâcher du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. En effet, si vous êtes encombré de toutes choses qui notamment ne servent absolument à rien, vous n'allez pas pouvoir vous envoler. Vous n'allez pas pouvoir saisir les opportunités qu'on vous donne, vous n'allez pas pouvoir avancer tout court. Donc lâchez du lest, lâchez prise et sortez ce qui va pas. Ce qui vous sert à rien, sortez-le de vous, ne vous encombrez pas avec tout ça. Donc au lieu de faire une petite coupe pour voir le message général, j'ai décidé de prendre une carte du tarot des chats pour résumer votre mois de décembre 2020. Et pour vous les taureaux, c'est la carte de la lune qui est sortie. Alors, la carte de la lune, déjà, elle annonce un petit peu une période de une période mouvementée, on va dire. On vous dit que le passé vous poursuit sans trêve, en effet. Donc, vous ne pouvez pas avancer, si vous voulez, sereinement ni de façon détachée. On en revient encore une fois à ce message. Lâchez de l'est, partez avec un bagage léger. Vous n'arrivez pas, vous êtes dans la stérilité, voilà. Ça va pas, le repli sur soi, l'isolement, tout ça, vous n'avancez pas à cause de tous ces facteurs-là. Voilà, c'est un peu, voilà, on vous dit que c'est quand même une période qui empêche tout mouvement, toute prise de décision, parce que c'est une période un petit peu obscure pour vous, un petit peu compliquée. Ça annonce, voilà, des conflits, un peu, des illusions. Voilà, donc le mois de décembre 2020 pour vous, il va être un petit peu régi par ces énergies-là, par des énergies de déception, d'illusion, par le passé aussi qui va vraiment venir vous embêter. Donc lâchez de l'est, lâchez prise, vous verrez que déjà vous vous en sortirez mieux. Et ici, on vous dit, avec la carte de la lune, encore une fois, que si vous voulez avancer, ne vous voilez pas la face, acceptez les choses telles qu'elles sont, mais lâchez prise. Le fait d'accepter les choses et d'accepter que vous ne pouvez rien y faire, donc aux événements ou aux sentiments, à ce que vous ressentez, ça va vous aider déjà à lâcher prise. Faites le pas de côté, observez ce que vous ressentez et faites un pas de côté. Dites-vous, ok, je ressens ça, je suis mal, je me sens triste, ok, je l'accepte, c'est comme ça pour un temps. Et vous verrez que déjà, vu que vous ne faites pas de résistance, ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà pour un petit peu l'état d'esprit général du mois de décembre 2020. On va voir en amour avec l'oracle que j'ai créé. Qu'est-ce qu'il en découle pour vous? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du danger, la carte de l'été, la carte de la renaissance, de la protection. La carte de l'amour et la carte de la pâquerette. Bah écoutez, honnêtement, par rapport à ce que vous annonce la carte du tarot des chats, ici on est plutôt dans des énergies voilà, d'amour, de renaissance, on se sent mieux, on se sent grandir, on renaît même justement. On vous dit de conserver dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit de gardez votre âme d'enfant que vous avez ou que vous aviez du moins et qui est enfuie en vous. On vous dit de la garder, que ça peut vous aider justement à progresser sentimentalement parlant.
On vous parle de la carte de l'été, donc d'une relation chaleureuse, d'une relation vraiment où vous allez vous sentir bien dedans. Avec la carte de la protection, on vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est fait pour vous. Si ça doit vous arriver, ça va vous arriver avec cette carte. Voilà, la carte de la renaissance, on grandit. Vraiment, il y a une espèce la carte de la renaissance, elle fait penser en fait à l'évolution, si vous voulez. Vous allez renaître pour évoluer, hein. Et avec la carte de l'amour, ben, ça parle de soi, on vous parle de sentiments, de rencontres amoureuses, d'amour autour de vous, dans vous, vous allez en donner, vous allez en recevoir. Néanmoins, avec la carte des dangers, donc c'est là que la carte de la lune et le sentimental se rejoignent, puisqu'ici ça peut vous dire de faire attention, peut-être attention au comportement que peut avoir votre partenaire ou votre futur partenaire, attention aux rencontres que vous faites, attention aussi à votre comportement à vous, ne soyez pas dans l'impulsivité, ne soyez pas trop fermé à cause d'événements qui pourraient arriver, voilà. Faites attention dans votre relation sentimentale, dans votre recherche de personnes. Faites attention à comment vous êtes et faites attention aux autres parce que tout le monde n'est pas bien intentionné. On vous parle d'amour, voilà, d'une relation basée un petit peu voilà, sur le plaisir, l'enfance, l'enfant intérieur, tout ça. Mais faites quand même attention à vous. Pour compléter mon oracle, je prends 2 petites cartes de l'oracle des chakras du cœur et on vous parle des enfants encore une fois et d'une nouvelle rencontre proche. Donc si la question des enfants dans votre couple est très présente, on vous dit que au mois de décembre 2020, ça pourrait, pourquoi pas, se mettre en place pour vous. On vous parle également donc, de retrouver son enfant intérieur, peut-être pour les célibataires d'une rencontre avec quelqu'un qui a déjà un enfant, ou bien une rencontre et vous allez pouvoir exprimer ce souhait d'avoir des enfants. Ça peut même être une relation durable, stable qui s'impose, hein, puisqu'en général quand on a des enfants, on a une relation qui est stable, durable, solide avec la personne en face, avec le partenaire. Donc c'est ce que ça peut, voilà, tout ça vous dire. En tout cas, moi je vois pas de choses pour le mois de décembre 2020. Je vois pas de choses négatives pour vous en amour. Juste voilà, faites attention quand même à vous. Et en tout cas, on parle même d'une nouvelle rencontre proche et de l'amour pour les célibataires, pour les couples, pour tout le monde. Donc très très positif pour vous. Franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter dans le domaine sentimental. Il y a la rencontre, l'amour, tout ça, c'est top pour vous. Allez les taureaux, on passe maintenant au professionnel. On a le guérisseur de l'action, le 4 de l'émotion, le 8 de la pensée, le 2 de la prospérité, le 7 de la prospérité et le 6 de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec le guérisseur de l'action, on vous dit qu'il est temps d'écouter votre cœur et de faire ce que vous avez en tête. C'est ce qu'on vous dit ici, voilà. Faites ce que vous avez en tête, faites avancer dans ce sens-là, n'allez pas à l'encontre justement de ce vers quoi votre cœur ou votre tête vous amène parce que justement sinon ça ne va pas avancer pour vous. Ici avec le cadre de l'émotion, on vous dit qu'il y a des personnes qui veulent vous aider, qui veulent vous venir en aide, vous offrir des opportunités, mais vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles parce que vous êtes fermé. Comme l'a dit ici la carte de la lune. La carte de la lune, elle vous dit bien justement que vous allez peut-être être fermé, hein, vous allez peut-être pas voir les choses. Donc on vous dit voilà, ouvrez, rêvez, on vous dit ouvrez-vous, rêvez à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez devenir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit également de regarder au fond de vous pour savoir ce que vous avez envie, quels sont vos rêves. Ce que vous dit le guérisseur de l'action, c'est de suivre vos rêves, ce que vous avez envie de faire. Ici, on vous dit que vous allez avoir au mois de décembre 2020, professionnellement parlant, l'impression d'être pris au piège, de ne pas avancer. Mais on vous dit que c'est une illusion, ça. C'est une illusion parce que il faut que vous agissiez par vous-même. Il faut que vous retrouviez vous-même des solutions. N'attendez pas, ne comptez pas sur les autres non plus. On vous dit de vous servir des personnes qui vous viennent en aide, mais les personnes ne pourront pas vous aider si vous êtes réfractaire au changement. Ici, on vous dit de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle qui peut être prenante ou votre volonté de trouver du travail qui peut être prenante aussi et votre vie de famille. On vous dit d'ailleurs de laisser exprimer l'enfant qui est en vous. Faites votre travail de façon agréable. On vous dit ici qu'il faut que vous soyez patient au mois de décembre 2020 parce que vous avez fait les bons investissements professionnels.
Et tout finit par se récolter. Tout ce qu'on sème finit par être récolté. Donc si vous avez semé du positif, de la volonté, de la positivité, ça va vous être récompensé, ça va vous être dû. Et ici, on vous dit la récompense, la promotion, la reconnaissance publique. Ne refusez pas les aides qu'on vous propose, parce que c'est vos anges qui vous les envoient. Donc ici, au mois de décembre 2020, avec la carte de la lune du tarot des chats, on voit que voilà, c'est un petit peu une période compliquée pour vous. Ne vous laissez pas abattre, vous n'êtes pas pris au piège, vous avez des armes et la possibilité de vous en sortir. Soyez inventif, créatif, suivez vos rêves dans le domaine professionnel. Vous voulez retrouver du travail, cherchez du travail dans ce qui vous plaît. Ne prenez pas pour prendre, parce qu'au final, vous n'allez pas avancer. Même si c'est pas facile, même si voilà, il y a des contraintes qui font que ça peut être compliqué, mais donnez-vous les moyens d'y arriver. Laissez les autres vous aider, mais c'est vous en premier qui devez vous aider. Voilà, c'est ce que le professionnel vous dit pour vous, les taureaux, au mois de décembre 2020. On va prendre un message de l'oracle de libération énergétique. Et ici, on vous dit de travailler votre chakra de la gorge, le chakra de la communication. Donc c'est le chakra qui se situe au niveau de la gorge. Vous avez donc les pierres qui sont de couleur bleue comme la sodalite, l'angélite. Voilà, des pierres comme ça qui peuvent vous aider. Donc ici c'est vraiment la pierre, le chakra de la gorge pour vous qu'il faut travailler. On vous dit que quand c'est un peu trop fermé, vous refoulez vos émotions, vous manquez de confiance en vous, vous n'avez pas de créativité. Voilà, un petit peu, on peut aussi parler de méchanceté, d'agressivité, même inconsciemment. On peut vous parler voilà, de sentiments d'insécurité, de stress, de peur de ne pas être compris ou de ne pas être écouté. On a en maladie physique des troubles respiratoires, des angoisses, de l'insomnie, des problèmes de poids, des hallucinations, des maux de tête, des maux au niveau de la gorge et au niveau du cou. Quand votre chakra il sera bien équilibré, vous allez pouvoir communiquer avec créativité. Vous allez toujours trouver les bons mots. Vous allez réaliser vos objectifs mieux. Vous allez être beaucoup plus sincère, beaucoup plus vous-même. Vous allez être zen, combatif et vous allez écouter les autres. Donc, travaillez votre chakra de la gorge. C'est vraiment très important. Vous avez des méditations. Vous pouvez porter des pierres. Vous pouvez faire du yoga aussi. Des positions qui ouvrent en fait le chakra de la gorge. Vous pouvez faire un soin avec un thérapeute. Enfin, vous avez plein de choses pour travailler votre chakra de la gorge. Si vous êtes en recherche d'emploi, d'ailleurs, si vous travaillez, ben, vous allez peut-être réussir à mieux vos entretiens, en fait. Vous allez mieux parler, mieux décrire ce que vous avez envie, tout ça. Donc, c'est vraiment très important. Allez, on va terminer cette vidéo par une réponse à votre question. Donc, posez votre question dans votre tête. Mettez sur pause si vous cherchez encore une question. Si vous n'avez pas de question particulière, que rien ne vous embête plus que ça, vous pouvez prendre cette carte comme un message. Voilà. Donc, mettez pause. Si vous n'avez pas de questions, moi je retourne la petite carte et on vous dit ça dépend de vous. Aujourd'hui, si vous avez envie que quelque chose se passe, ça dépend de vous. C'est à vous de le faire comme on l'a vu ici avec les cartes. Ça dépend de vous. Donnez-vous les moyens, soyez combatifs. Travaillez votre chakra de la gorge pour justement arriver à réaliser vos objectifs. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!